Bonjour les ghouls! Je suis Pinky Mom. Bienvenue dans mon atelier Boudi Boudaille et Rikiki. Et oui, l'automne est là et c'est déjà la rentrée. C'est pour ça que vous me trouvez en plein travaux de couture car Pinky Pon a grandi et elle a besoin d'un nouveau juste au corps pour la danse. Oh mince, je n'ai pas vu l'heure passer! Il faut sans tarder que je me rende sur le chantier de construction du vestiaire de danse. Allez, suivez-moi les ghouls! Pour fabriquer ce vestiaire pliable pour poupées, nous allons utiliser 3 range-revues en carton, du papier de scrapbooking à motif bois pour le sol, du papier brillant pour faire des miroirs, un autre papier à motif bois pour mettre sur les murs et du papier de couleur tout simple. Avec cela, nous allons avoir besoin de colle, d'une pince coupante, d'une bonne quantité de bâtonnets en bois, de pics à brochettes, de petits trombones, de ciseaux, d'un marqueur ou feutre marron, d'un crayon à papier, d'une règle et éventuellement d'un cutter, de scotch et d'un pistolet à colle. Je vais également utiliser un pochoir pour pouvoir faire un miroir tout à l'heure. Vous êtes toutes et tous prêts? Alors on commence nos petites bricolettes. Je me sers des range-revues en carton pour faire les murs du vestiaire. Je décolle le dos de 2 range-revues et le troisième, je le découpe sur le devant. Je choisis l'un des 2 range-revues décollées sur le dos et je le coupe au milieu pour garder une grande languette avec cette partie et une petite languette de ce côté. J'assemble les 2 range-revues entiers et je les scotche pour les maintenir ensemble solidement. Je scotche aussi ensemble les 2 petits morceaux de range-revues. Ensuite, en utilisant le pistolet à colle, sans me brûler les doigts, il faut faire vraiment très attention, je vais déposer de la colle le long du bord, puis je rabats la languette de l'autre morceau et j'appuie bien fort. Nous voilà donc avec des murs qui peuvent se replier à notre guise. Pour décorer les murs, j'utilise la poupée Pinky Pon comme référence pour voir à quelle hauteur je vais faire arriver les porte-manteaux. Si je décide que le sol est à la pliure ici, alors je pense que les porte-manteaux devraient arriver à peu près à hauteur de ses épaules. Par contre, en fait, ça risque d'être trop grand pour les petites filles Barbie ou des enfants Monster High. Ils doivent être à peu près grands comme ça. Donc il faut que je descende un peu les porte-manteaux pour être sûr que les poupées puissent accrocher et décrocher leurs affaires facilement. Je place bien le papier qui va recouvrir le bas des murs sur les murs et je le retourne. Comme ça, je fais une marque sur le dos du papier pour savoir où je dois couper. Une fois que j'ai dessiné des repères sur les 3 feuilles, je découpe bien soigneusement en suivant mon tracé. On obtient 3 morceaux qu'on peut maintenant coller sur les murs. J'en colle le premier morceau de papier en faisant attention de bien faire le tour et d'aller bien dans les coins pour que ça ne se décolle pas plus tard. Parce que c'est vraiment ennuyeux de construire quelque chose et de voir que pas longtemps après, ça se décolle et ça fait vraiment moins joli. Je dépose le papier en l'alignant le mieux possible sur la pliure du sol. Il faut vérifier qu'il ne dépasse ni en bas ni sur le côté. J'appuie fermement sur toute la surface de la feuille pour être sûr que ça colle bien partout. Je marque ensuite le pli du papier dans l'angle du mur et je laisse sécher bien à plat. Une fois collé le dernier morceau de papier bleu, je découpe le surplus le long du carton. Pour la peinture jaune dans la partie supérieure du mur, je vais procéder de la même manière. Je vais coller les feuilles verticalement et les laisser dépasser du mur parce que pour tourner des histoires avec Pinky Pon, c'est pratique d'avoir des décors les plus hauts possibles. Ça nous permet d'avoir plus de recul pour la caméra et d'être plus à l'aise pour filmer. Mais si vous voulez découper ce qui dépasse, c'est possible. Puisque les murs sont prêts, on peut passer aux travaux de menuiserie. Pour faire des porte-manteaux qui ressemblent à ceux du vrai vestiaire de danse de Pinky, je me sers de bâtonnets dont je couvre une face de marqueur marron pour qu'ils aient l'air d'authentiques porte-manteaux en bois foncé. Vous savez, ceux qu'on trouve souvent dans les vieux vestiaires de salle de danse ou les anciens bâtiments d'école. Après que j'ai coloré les 9 bâtonnets dont j'ai besoin, je coupe leurs extrémités avec une pince ou avec des ciseaux en étant bien prudente. Surtout, demandez de l'aide à un adulte si vous en avez besoin. Et pour faire propre, je repasse un petit coup de feutre au bout de chacune des 9 mini-planches que j'ai obtenues. Pour faire les accroches des porte-manteaux, j'utilise 9 trombones assortis de couleur bleue que je vais couper à la pince ou avec des ciseaux à cet endroit, en faisant toujours très attention ou en demandant l'assistance d'un adulte
J'obtiens ainsi 2 morceaux que je superpose à partir de la pointe pour pouvoir couper le grand bout de trombone à peu près à la même taille que le petit. Je dépose sans me brûler un point de colle chaude au dos d'une mini planche de bois et j'y place les extrémités d'un bout de trombone. Je recommence avec un deuxième morceau de trombone pour obtenir 2 accroches par mini planche. Une fois que la colle est vraiment bien sèche et refroidie, j'utilise une surface qui ne risque pas de s'abîmer pour commencer à tordre les trombones en prenant garde qu'ils ne se décollent pas. Puis je finis de les courber en appuyant avec mes doigts. Une fois que j'ai collé et formé 18 morceaux de trombone, je peux coller les porte-manteaux à la limite entre les papiers jaunes et bleus pour cacher la démarcation sur le mur. Comme je veux que mon décor soit pliable, je laisse un petit espace autour de la pliure de l'angle du mur afin de pouvoir replier le carton sur lui-même et pouvoir ranger ce décor à plat dans une bibliothèque ou une étagère. Pour que les goules arrivent bien coiffées au cours de Madame Pétrifiée, je vais leur installer un miroir en utilisant une feuille argent métallique et un pochoir. Je retourne la feuille et à l'aide du pochoir, je vais tracer le contour de la glace. Je choisis un joli pochoir ovale, je le place le plus au bord possible de la feuille pour ne pas gaspiller de papier, je trace la forme choisie et je découpe bien soigneusement en essayant de ne pas refermer mes ciseaux jusqu'à la pointe pour ne pas faire de cran. Avec un tube de colle, j'encolle le dos de chacun des 2 miroirs et j'en place un sur chaque mur du vestiaire. En plus des 2 miroirs, je vais rajouter tout à l'heure des posters de danse. Mais pour l'instant, il va falloir faire des bancs, sans quoi les goules n'auront pas la place de se changer et d'enfiler leurs chaussons. Je vais construire des bancs en bois foncé assortis au porte-manteau. Je recommence donc à colorer 16 bâtonnets avec un marqueur marron et j'en choisis d'abord 4 que je vais couper au milieu, soit approximativement, soit en utilisant une règle et un crayon pour marquer le milieu et être sûr de couper avec précision. Bien sûr, le bout de bâtonnet a sauté et après avoir cherché partout, je le retrouve enfin dans une étagère. Je peux maintenant préparer les bâtonnets pour le collage en les alignant. Puis je dépose 3 points de colle chaude sur un demi-bâtonnet, au milieu et aux extrémités, que j'assemble aux 3 bâtonnets que j'ai déjà préparés en m'appliquant à ce que rien ne bouge. Je recommence la même chose avec l'autre morceau de bâtonnet en y déposant 3 points de colle pour finir l'assise du banc. J'essaie de ne surtout pas me brûler, mais wouhouhou, ce n'est pas gagné. Quand j'ai fabriqué 3 assises, j'utilise 2 pics à brochettes pour les assembler. Je colore les pics en marron, puis j'aligne les assises le long d'une règle, toutes dans le même sens. Je place les pics à brochettes sur les bancs et je découpe ceux qui dépassent. Je mets de la colle sur les bancs, sur le bout des demi-bâtonnets et je place un pic à brochette en appuyant bien. Même chose pour l'autre pic qui va également servir de renfort à l'arrière du banc. Pour fabriquer des pieds au banc, je vais utiliser des bâtonnets et une équerre. Je fais un gros pâté de colle et j'y place un bâtonnet. Pendant le séchage, je mets de l'équerre pour vérifier que le pied est bien perpendiculaire. Ensuite, pour bien consolider le tout, je refais un gros paquet de colle bien épais. Une fois les 4 pieds collés, je peux installer le banc dans son décor. Si on veut, on peut coller le banc avec le pistolet à colle contre le mur afin qu'il ne bouge plus. Mais moi, je préfère le garder amovible. Comme ça, je pourrais replier le décor qui prendra moins de place à ranger. Et je pourrais aussi utiliser le banc pour un autre décor. Et voilà le vestiaire prêt à accueillir des goules. Enfin, pas tout à fait, car cette pièce est un peu tristounette quand même. Vous ne trouvez pas ? C'est pourquoi je prends un vieux cahier d'autocollants de Pinky Pon dans lequel je découpe des danseurs qui vont me servir de posters. Avec de la colle ou de la pâte à fixe, je colle les posters sur le mur. Et je rajoute des petites perles en guise de punaise. J'accroche un petit sac de danse en papier à un porte-manteau, ainsi qu'une paire de chaussons abandonnés par une petite étourdie. Et voilà notre vestiaire vraiment prêt à accueillir toutes nos poupées danseuses pour une nouvelle année. Tiens d'ailleurs, ça m'a donné envie de reprendre la danse tout ça. Oh, is! Oh, is! Je sens que je suis capable de toucher mes orteils. Ou alors peut-être que je pourrais lever ma jambe jusqu'à la tête. Oh non, je me suis fait un tour de rein. Ah, j'abandonne. Je tenterai ma chance l'année prochaine. Ciao les goules. Oh là 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 là.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et si ça vous a plu, laissez un pouce bleu ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram avec les hashtags PinkyPon, PinkCopine et Team Pinky. Bon bricolage! Bye les ghouls!